Il ne fait aucun doute que le Volkswagen Tiguan est une excellente voiture, appréciée depuis toujours. De retour de Chine, je constate en Amérique latine la présence des voitures chinoises. Moi, je poursuis avec les Chinois. C'est une invasion à vitesse supersonique. En voyant cette voiture, je peux déjà dire qu'elle est en retard. Le design est en retard, l'intérieur de la voiture, notamment les écrans, boutons et le style, est totalement dépassé. C'est mon avis quand je le compare à ce que je vois tous les jours dehors. Avant, l'évolution des voitures était lente, prenant des décennies. Aujourd'hui, tout change en 2 ou 3 ans à une vitesse supersonique, laissant certains en retard. Cette voiture, c'est ce que beaucoup de gens appellent d'une voiture universitaire que les parents achètent à leurs enfants. C'est ça, voici le modèle 2026, Volkswagen Tiguan S. D'après ce que j'ai vu sur la fiche de référence, ce qu'on appelle le Maroni, la version Tiguan S commence à presque 31 000 $ ici aux États-Unis. Si tu regardes ce que suggère le constructeur, c'est presque 33 000. Si tu finances sur 60 mois, le paiement mensuel sera entre 500 et 600 $. Assurance et essence incluses, ça fait 1 000 $ par mois juste pour ce Tiguan. Pour être à l'aise, il faudrait en gagner entre 70 000 et 90 000 $ par an. Qui gagne réellement cette somme? Il dépense 100 000 $ par an pour une voiture, c'est courant aux États-Unis. Je le constate chaque jour. Ciblé à 100% sur l'acheteur, recherchant un SUV compact d'une marque reconnue, pas un modèle ordinaire. C'est une voiture qu'on peut considérer comme vraiment économique. Parce que quand tu es face à une marque européenne comme celle-ci, avec un certain héritage, tu lui portes déjà un peu de respect. Profite de ce moment super important pour moi. Abonne-toi, like, active la cloche pour être notifié quand une voiture qui t'intéresse sort. Je te raconte quelque chose. Volkswagen est une grande marque, d'accord? Je vous répète ce que je viens de vous dire, dans un instant, pour moi, ils sont vraiment bloqués au niveau du design, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils doivent te mettre un coup d'accélérateur pour dynamiser ça, pour ne pas rester à la traîne et ne pas se faire dépasser, parce qu'ils perdent déjà beaucoup face aux Chinois, ces gens-là. Oui, ils ferment des usines en Allemagne parce qu'ils ont laissé entrer. Ce qui se passe en Chine est la faute de Volkswagen et General Motors. Si on regarde l'avant, c'est là qu'on se rend compte en premier de ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Super simple, super simple. Ce sont des petits morceaux de plastique, vraiment en plastique que nous avons ici. Design minimaliste avec le grand logo Volkswagen. L'entrée d'air latérale est efficace et fonctionnelle, rien de plus. Déjà des feux LED à 2 projecteurs à l'avant. Les nouvelles voitures que je vois sont spectaculaires. Elles sont très belles, très belles, très belles, très belles. C'est une marque très conservatrice. Ils veulent prendre à préserver leur acquis et préfèrent tout miser ici, selon moi. Une chose est sûre, si tu recherches le maximum de luxe ou de puissance, pour cela tu peux regarder la finition, qui est la Airline Turbo, ou alors passer à un segment supérieur à celui-ci. Si tu veux quelque chose de moins cher, il y a aussi quelques options qui sont plus abordables. Voici le moteur 2 litres TSI Turbo, 4 cylindres système STAB Star et traction avant. Ce sont en gros les spécifications de celui que j'ai ici. 8 vitesses en automatique, la transmission, la version T standard. La version 201 chevaux, 207 lb-ps de couple et une traction avant. Ici, la puissance monte à 268 chevaux et 258 lb-ps de couple. Ici, les choses évoluent. La boîte automatique à 8 vitesses transmet la puissance à l'essieu avant. Il existe aussi des versions à transmission intégrale selon la configuration choisie. Comme cette spécification sur cette voiture qu'on m'a donnée indique front-wheel drive, c'est-à-dire traction avant, eh bien c'est la version de base. Ici, nous n'avons pas de transmission intégrale. Home site. Et moi... Merci. Le châssis et la suspension offrent une combinaison confortable et assez dynamique. Cette association procure-t-elle une sensation plus sportive? 17 pouces sur la roue, un design latéral épuré, très typique de cette marque. Je vous en ai déjà parlé. Il n'y a pas de barre de toit, ici pas de toit ouvrant, cela dépend de la version, ici il n'y en a pas, celle-ci est vraiment basique. Entrée sans clé bien sûr, rétroviseur rabattable,
Il n'y a pas de détecteur d'angle mort, je ne le vois pas là. Oui, on a une petite lumière, un capteur de lumière qu'ils ont mis en bas. Vraiment très simple. C'est une voiture assez simple. En général, on ouvre les portes. C'est bien fini. Oui, vraiment, on ne peut rien dire de mal à ce sujet, parce que la finition est vraiment bonne. Cette plateforme ou architecture modulaire Carbocasten du groupe Volkswagen est très utilisée. Elle est très très bonne. Elle est très fiable et ça, c'est important. Suspension multibras à l'arrière, McPherson à l'avant. C'est ce qui fait que cette voiture ait cette tenue de route que beaucoup de gens aiment, ce qui la place dans une position très importante. Le Tigane a toujours été un très bon vendeur de voitures, comme je le dis. L'arrière montre la simplicité et l'arrêt dans le temps de cette voiture, pour le dire autrement. C'est là que je constate qu'il lui manque ce que possèdent les autres voitures. Beaucoup de chichi et de design, ils ajoutent beaucoup de choses, ici l'arrière reste assez sérieux. D'accord, 60-40, les sièges s'inclinent-ils? Les matériaux sont un tissu type suédine, plutôt bien, porte-gobelet. L'espace est confortable, ce n'est pas mal du tout, il n'y a pas de toit ouvrant, on ferme les portes, et il y a quand même de la place. Sortie de climatisation, 2 ports USB-C, même en matériaux à l'avant et à l'arrière des sièges. Poignée de maintien. Ici en haut, il y a des porte-gobelets dans les portes avec un petit haut-parleur et c'est tout. C'est-à-dire qu'on a une bonne vue d'ici à l'arrière, assis, en regardant vers l'avant. L'écran à l'intérieur est nouveau, je vous l'ai déjà présenté lors d'un de leurs événements. Au moins, ils ont mis un nouvel écran. Bien vide, minimaliste. Ce n'est pas que Volkswagen l'a voulu ainsi. Ils avancent juste très doucement, trop conservateurs. Tout ceci est une pièce en plastique que nous avons ici au centre, avec 2 porte-gobelets. Et il y a un endroit ici qui est censé servir à poser la clé. Est-ce que je peux mettre mon portefeuille ici? Oui, je vous dis qu'ici au centre, nous avons un bouton pour monter et baisser le volume. Nous allons baisser le volume. J'aime bien, il voulait être neuf avec l'écran, c'est bien, mais si on va plus vite... Voyons. Petit son là, normal, normal. Ce n'est pas une voiture de course ni rien de ce genre. Les vitesses se passent ici à l'arrière, en tournant un peu. Les sièges sont en tissu gris et l'extérieur est en gris platine métallisé. La nuit, ça diffuse un peu de lumière ici sur la partie droite. Direction assistée, climatisation bisone, volant un peu aplati en bas, avec la couture qui porte le logo de Volkswagen. Assez propre ici au centre. Ces sièges, bien sûr, sont chauffants, on les contrôle d'ici, ils ne sont pas ventilés. 12,1 pouces sur l'écran, 2 connecteurs USB-C et des prises 12 volts à l'intérieur qui chargent lentement. Nous allons mettre ça en marche. Ici sur les portes, nous avons ces petites touches qui pourraient en être une imitation de fibre de carbone, très similaire à ce que nous avons ici. Lors de la présentation où j'ai assisté, ils ont annoncé un grand progrès dans l'amélioration des matériaux. Oui, c'est plus aussi dur dessus, mais ça l'est encore. Regardez, jugez par vous-même ici. Et que tout était bien intégré numériquement. Quant au conducteur, je ne sais pas pourquoi, je continue à y penser. Comme s'il lui manquait des nouveautés, des choses modernes que je vois dans toutes les voitures que j'essaie. Plein de technologies que je ne vois pas ici. C'est la Volkswagen la plus accessible qui existe. Oui, la plus facile à acheter, la moins chère que tu puisses vite offrir. Et les finitions ne semblent pas si bon marché, elles sont correctes. Ce n'est pas du super luxe, mais dans le segment, je le vois pour le segment, ok, ils sont compétitifs dans le segment. Selon la version, il y a une traction intégrale ou une traction avant. Ici, nous avons la traction avant, c'est déjà le modèle 2026. Et ceux qui ont la traction intégrale, cela s'appelle 4 motions chez Volkswagen. Cela signifie un peu de terrain difficile, de la neige. Tu devrais y penser si tu vis dans ce genre d'endroit, surtout dans les villes où il y a beaucoup de pluie, beaucoup de neige. Donc à Miami, tu n'as pas besoin de ça. Et la consommation? On parle de 29 miles combinés, ce qui fait 26 en ville 34 sur l'autoroute, et tu peux faire 100 miles avec 3/4 de gallon. En 2007, Volkswagen a lancé la première version de son SUV compact, le Tigane. Bien sûr, passer à ce modèle 2026 est un changement important et particulier. Il propose même une 3e rangée que je n'ai pas dans mon modèle actuel. Ces SUV compacts ont une 3e rangée, idéale pour asseoir la belle-mère tout au fond. Mais il a quand même un petit look avec une sensation premium. Dans ce segment-là, bien sûr, ce sont Hyundai et Kia qui l'emportent. Mais il me semble avoir lu qu'aux États-Unis, ils ont abandonné la 3e rangée, car ici, quand elle est trop serrée, les gens se plaignent et n'achètent plus la voiture.
Sans troisième rangée, ils peuvent offrir un intérieur plus raffiné, des matériaux de meilleure qualité et un peu plus d'élévation. Comparé à la plupart de nos concurrents, il est un peu plus amusant à conduire. Moteur turbo-puissant, beaucoup d'espace pour les passagers, personne ne se sent à l'étroit à l'avant ou à l'arrière. Et ce que j'aime, c'est le côté chargement, n'est-ce pas? Et quand il s'agit de la première impression face à la concurrence, je crois que la première impression de la concurrence m'impressionne un peu plus, moi. Ils ont amélioré l'intégration téléphonique et ajouté un écran plus grand. Mais il y a trop de commandes tactiles, j'aime aussi les boutons. Et ça ne ressemble plus à une Volkswagen d'entrée de gamme bon marché, on dirait qu'elle veut rivaliser plus haut. Moi je dis qu'il lui manque encore pour ça. Donc je parle de la concurrence, des gens qui surveillent de près ce segment. Honda, CR-V Toyota Recreational Activity Vehicle, 4 Mazda CX, 5 Hyundai Tucson, Kia Sportage. Pour 32 000 $, tu peux aussi tester la conduite de la CX-5 et de la CR-V disponible en version hybride, si la consommation compte pour toi. Si tu veux un SUV compact, avec un bon héritage, d'une marque reconnue, eh bien c'est celui-ci. Pas besoin de troisième rangée, tu ne vis pas dans un climat extrême comme Miami. Mais sans traction intégrale, ce modèle n'est pas pour toi. Si tu veux la puissance maximale, ce modèle n'est pas fait pour toi. Pour une efficacité et une consommation optimale, certains hybrides de ce segment sont à considérer. La Mazda procure une conduite plus haut de gamme, tandis que le CR-V consomme moins, bien qu'il soit moins émotionnel et d'un autre type. En regardant bien ici à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, un espace ici à l'intérieur pour mettre quelque chose. Ici à l'arrière aussi, ils sont tous petits, ça n'est pas mal. J'aime avoir un toit ouvrant, j'aime bien le toit ouvrant. Je n'ai pas de palette derrière le volant, je peux contrôler le volume d'ici et d'ici. Côté sécurité, c'est très bien équipé avec le régulateur de vitesse adaptatif et bien plus. Tu peux l'activer pour qu'il t'aide un peu lors des longs trajets. Toutes ces choses que je peux les faire avec cette voiture. Mais comme je vous le dis, je ne suis pas le client, ce n'est pas moi. Si c'était moi, regarde, cette voiture serait pour ma mère, d'accord? Parce que ma mère, oui. Je la mettrais dans une voiture comme celle-ci, définitivement, parce que c'est une voiture très sûre, très belle. Donc voilà, il faut aller l'essayer, n'écoutez jamais. Écoutez seulement, rien de plus. Surtout aux États-Unis, où il est si facile qu'on te permette d'essayer une voiture, c'est important, d'accord? Ici, je suis sur une route, je vais accélérer. C'est normal, elle démarre bien, la suspension fonctionne bien et elle est confortable. Allez l'essayer, ici on te laisse tester toutes les voitures sans engagement ni problème. Alors allez l'essayer et ensuite vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Face à cette concurrence, que feriez-vous à votre place? Est-ce pour vous ou non? C'est important, non? Le point positif, c'est qu'on a une roue de secours ici en dessous. Idem pour les sièges, ils se rabattent ici et le sol devient plat. Cette partie-là me plaît conduirant parce que ici je peux même mettre des vélos ou mes trottinettes et moi j'aime toujours avoir un endroit où je peux charger. Les voitures où je ne peux pas mettre mes jouets ne me plaisent plus, ils s'en mettent plus. Celle-ci le permet, d'accord? Ici à l'arrière, la descente et la montée sont manuelles, d'accord? C'est une voiture pratique, d'accord? Gardez ça en tête. Rien d'autre. L'essuie-glace, ils l'ont laissé dehors. Volkswagen, la gamme. Je pense qu'ils ont travaillé un peu plus l'arrière que l'avant, parce que ce feu qui va d'un côté à l'autre me paraît très joli. Tigane, rien d'autre n'est écrit. Si c'était une version à traction intégrale, ce serait indiqué, mais ce n'est pas le cas. C'est la version la plus simple disponible. Très pratique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on a ce qu'on appelle un design assez sobre, assez tranquille. On n'a pas ce qu'on voit sur l'Atlas, où ils mettaient de fausses sorties mortes d'échappement. Ici, au moins, ils ne les ont pas ajoutées. Cette voiture n'est pas la moins chère, donc ce n'est pas la plus économique. Elle est de très bonne qualité, ça oui, il faut lui mettre ce sceau là-dessus, très bonne qualité. Si vous voulez en essayer une, faites-le. La seule raison pour laquelle je l'achèterai, c'est parce que j'ai de la place pour mettre mes jouets. Rien de plus. Ce n'est pas mon style, c'est ça le problème, d'accord? Je ne suis pas de ceux-là, je suis compact, d'aucun d'eux. Je préfère les camionnettes. Quelque chose de plus grand, c'est mon goût très personnel. Alors merci de t'être abonné à ma chaîne. On se voit à la prochaine.